Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et ce matin, ce samedi matin, après la cérémonie des Jeux Olympiques, on va essayer de débriefer le truc parce que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça révèle quand même notre société, ça révèle la manière dont on fonctionne, ça révèle aussi les représentations qu'on a et puis aussi les hypocrisies. Alors je vais sans doute me faire beaucoup de copains à cette occasion, donc je vais sans doute avoir quelques abonnés qui vont se désabonner, mais le but de la chaîne n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, le but de la chaîne est de dire ce qu'on doit dire au moment où on doit le dire. Alors, quelques petits rappels. Cette cérémonie qui a été organisée hier, je l'ai regardée d'un bout à l'autre à la télévision. Ça a duré 3h30 ou 4h parce que je voulais voir ce qui était fait et je voulais donner un avis que je qualifierais d'objectif sur une performance, entre guillemets, situation que je voulais analyser. Je ne me situe pas comme un intellectuel, je ne me situe pas non plus comme un donneur de leçons, je suis là simplement pour regarder ce que je vois et pour essayer de traduire ce qu'on peut en dire. Alors, d'abord, première chose, les Jeux Olympiques sont des jeux qui ont été remis en place depuis quelques années, depuis quelques décennies, en gros depuis le début du XXe siècle. Et ces Jeux Olympiques sont l'occasion de réunir des gens autour des principes de l'olympisme, une sorte de version New Age du bien-pensant quelque part quand même. Bon. Alors, il faut situer au niveau économique, le spectacle que tu as vu hier a coûté 130 millions d'euros à peu près, sur un budget global de 8,8 milliards d'euros. Donc on n'est pas chez les rigolos là, on est dans le lourd. Si je parle, c'est parce que j'apporte une manière alternative de voir les choses et j'ai volontairement laissé 2 minutes passer à apporter des précisions pour un peu évacuer les gens qui pourraient simplement vouloir un avis très rapide. Je vais prendre mon temps. Alors il y a pas mal de choses qui m'ont choqué là-dedans et je voudrais rappeler quand même le principe des spectacles vivants qui est toujours un peu le même et qui est toujours finalement fondé sur le même principe parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement que ça a été dans les amphithéâtres à l'époque romaine ou que ça a été à d'autres moments dans les assemblées même nazies, c'était pareil, c'est un peu l'effet de foule. Il y a toujours dans ces spectacles un effet de foule, il y a toujours dans ces spectacles un peu comme au cinéma un effet de galvanisation, un effet de partage. Et il faut dire que l'être humain est par essence un être sensible, tellement sensible qu'il a besoin de réunions débiles parfois comme les matchs de foot pour aller beugler ensemble et on va dire exprimer, déverser ce qu'il ressent parce que en fait toute la semaine il a pu faire ou des saloperies ou fermer sa gueule et là ça sert d'exutoire. Et bien ici on n'échappe pas à ça puisque dans un grand spectacle comme ça on attend de voir ce qui se passe. Alors on nomme un organisateur, on lui donne la charge de mettre en place ce spectacle et finalement le spectacle qu'on a vu, qu'on nous a décrit comme extravagant et grandiose, pour moi n'est ni extravagant ni grandiose. Grandiose, quand on a 130 millions d'euros on peut faire quelque chose, et extravagant, oui, mais si l'extravagance c'est simplement faire n'importe quoi, on peut être extravagant à pas cher. Alors, si je te dis ça, c'est simplement parce que dans notre société, on a l'habitude de penser que finalement, ce qui n'est pas rationnel est extravagant et ce qui n'est pas rationnel est finalement quelque chose de voulu et volontaire. Je veux dire par là que on a l'impression souvent que quand on n'est pas dans le rationnel, on tombe dans le rationnel magique, ce que j'appelle le rationnel magique. Or nous savons, on a déjà fait des sujets là-dessus pour l'architecture par exemple, nous savons aussi pour la musique, nous savons aussi pour la littérature qu'on peut faire n'importe quoi sans pour autant que ce soit grandiose.
ni même mais par contre c'est assez extravagant. Donc ceci étant posé, le spectacle sur la scène, globalement, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs, n'était pas une mauvaise idée. N'était pas une mauvaise idée, parce que disons qu'en gros, eh bien, on a fait défiler des bateaux. Moi je croyais que les scènes, les spectacles étaient sur les bateaux avec les délégations. Donc d'un point de vue technique, les délégations circulaient sur des bateaux. Pas toujours esthétique les bateaux, il y a des petits trucs horribles sur lesquels ils se trouvent, j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un peu plus esthétique, mais globalement c'était sympa, ces bateaux mouches avec les groupes, avec les délégations dessus, c'était assez classique. Ce qui n'est pas classique et ce qui est un peu changeant, c'est bien entendu les spectacles qui sont déroulés, les 12 tableaux, ce qu'ils ont appelé les 12 tableaux, renforcés, complétés par de la vidéo. Alors, il y a des choses qui m'ont fort choqué, et je pense que il faut bien penser que nous nous adressons à un public inculte, et que peut-être les gens qui ont mis en place ces spectacles n'ont pas complètement pris en compte la portée de ce qu'était la cérémonie 2024 de Paris. Parce que ce que je veux dire, c'est que comme Monsieur de Varjac nous le disait régulièrement, quand on est émetteur d'un message, on doit toujours s'interroger sur le récepteur. Et là, le récepteur, ça n'était pas la France, c'était le monde entier. Et là, il me semble qu'on a fait une erreur au sens où on s'est adressé au monde entier comme si on s'adressait à la France. On y reviendra. Donc dans cette histoire, il y a des choses qui m'ont surpris. L'histoire d'avoir fait 12 tableaux n'a rien d'exceptionnel. L'histoire de leur avoir donné des dons n'a rien d'exceptionnel. Du point de vue de la cérémonie globale, il a plu, ça n'a pas changé beaucoup, bien qu'ils ont été un peu trempés. Ce qui m'a quand même surpris, moi, ça a été des détails. Ça a été des détails qui sont révélateurs, on va dire, d'une sorte de non-compréhension de certaines choses. Alors, comme on va le voir, ça avantage bien certaines personnes. Donc ce spectacle est conventionnel, dirions-nous, et il est choquant sous certains aspects, mais ça on n'est pas surpris parce qu'on est dans un monde relativement décadent. Alors pourquoi, qu'est-ce qui m'a gêné ? Eh bien ce qui m'a gêné, c'est dans un premier temps, c'est de voir que certaines scènes étaient choquantes. Et ça ne semble pas inquiéter les gens qui les ont créées, qui les ont produites. Moi j'ai vu des choses, par exemple, parce que nous sommes dans un pays qui, je te le dis, et tu dois le savoir, a des rapports PISA de réussite scolaire qui sont absolument nuls à chier. Et là-dedans, par rapport à ça, on se pose des questions. Comment faire ? Et là, moi je me dis que ça n'est pas en apportant une vision décadente du monde, basée sur le polyamour, basée sur des concepts complètement fumeux, qu'on va résoudre les problèmes. Et là, je vois un danseur étoile qui est habillé en jupe sur le toit de je sais pas où, qui est en train de danser tout seul. Pourquoi est-ce qu'on a mis une jupe à ce danseur étoile ? Je vois la Bibliothèque nationale, magnifique établissement, des gamins de couleurs variées qui sont en train de se regarder en se lançant des livres, en s'échangeant des livres au titre évocateur et plutôt décadent eux aussi. C'est vrai que les bibliothèques sont un endroit où on va plus tellement, puisque on va même jusqu'à les brûler pendant les émeutes. Donc on peut imaginer que cette scénographie était intelligente. Je te laisse à penser l'effet que peut avoir dans l'inconscient d'un élève ce genre de scène où il y a des gamins qui sont à la Bibliothèque nationale, un endroit somptueux, et qui se contentent simplement de s'échanger des bouquins. Et cette histoire se termine, puisque c'est l'amour, Paris, la ville de l'amour, et bien par une montée crescendo, bien sûr, dans des combles où ils finissent par fermer la porte à trois. On n'a pas montré le lit, on les a pas montré non plus sortir les préservatifs, mais c'était pas mal comme Bible. Donc
La scène de la Bibliothèque nationale, j'ai beaucoup apprécié. Ils sortent Le Diable au corps comme livre, etc. etc. On passera sur le défilé des drag queens, et puis de tout un ramassis de personnages issus d'une fantasmagorie LGBT, queer, ce que tu veux, qui est adressé au monde, je le précise, qui est adressé au monde, et c'est là qu'on n'a pas compris l'enjeu. Alors bien sûr on va me dire oui, ça aurait été toi, tu nous aurais fait un truc avec des danseurs en tutu, des trucs vachement sexués, c'est ça, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, qui se touchent pas avec le doigt sur la couture du pantalon, non. Et c'est là encore la subtilité, c'est qu'on peut fort bien faire quelque chose qui donne des clins d'œil, mais simplement des clins d'œil. Et là, c'était pas des clins d'œil, c'était des gros touchés de soupe merdique. C'était de ce côté-là, mais de ce côté-là, encore une fois, ça n'était pas surprenant. C'est ça qui est normal. Ce sont les règles du spectacle vivant, style commedia dell'arte de la merde, c'est-à-dire ce qu'on livre au public. Quand ton chien, t'es pas trop intéressé par ton chien, tu lui files du canigou, je sais pas quoi, excusez-moi, ça doit plus exister, rempli d'épaississants et de dégueulasses qui lui fileront le cancer, mais t'en as rien à foutre, tu lui files des boîtes, et ben c'est pareil, on file de la merde. Donc le défilé de drag queen, je passe dessus, et de trans ce que tu veux, la Bibliothèque nationale, le danseur étoile. Oui, on a aussi fait dans la connerie. Alors oui, j'avais un truc à te raconter. J'avais un ami il y a quelques années, il avait un chien adorable qui s'appelait Manuel, et c'était un chien qui venait du Chili. Et en fait, ce chien, il avait des allergies, le pauvre, rien à voir avec le Chili. Et quand son maître voulait lui donner un médicament, il lui filait les petits comprimés qui avaient une forme triangulaire, ou losange plutôt. J'ai jamais compris pourquoi on fabrique des comprimés de forme triangulaire ou losange, et il lui mettait dans sa pâtée ou dans une petite gâterie. Et bien c'est un peu ce qui se passe là, de manière inconsciente, et sans même que finalement le metteur en scène sans doute et toute son équipe l'aient compris, on est en train d'introduire des germes de décadence dans chez notre jeunesse, et puis aussi d'envoyer ce spectacle. Alors on me dira oui, mais Paris a toujours été le flirt, l'amour. Oui, mais il y a une différence quand même, parce que même Céline Dion, l'hymne à l'amour à la fin, eh bien c'est quand même un hymne à l'amour fait pour un homme, c'est quand même un hymne à l'amour fait dans le cadre de gens qui sont un homme et une femme, et c'est pas un hymne à l'amour pour le polyamour, le ce que tu veux, le n'importe quoi. Mais comme on est une société où finalement on n'a aucun sens de la nuance, et qu'on est finalement à un niveau qui fait finir par toucher le fond, ce qui est très bien, parce qu'à un moment on va peut-être rebondir, eh bien on se lance dans ce genre de choses. Alors on nous a fait aussi un petit côté féministe avec les 10 femmes dont Simone Veil. On nous ressort, on les exhume Simone Veil que j'exècre, Simone Veil qui en fait est la responsable de la légalisation de l'avortement, qui tue 120 000 gamins potentiels par an. Alors on me disait pendant que je voyais la cérémonie, quand je leur disais zut, ils nous ont ressorti la merveille, eh bien j'y croyais pas. Eh bien si, eh bien on me disait oui, mais ces enfants seraient morts de toute façon. Bah oui, bien sûr, allons donc en Afghanistan, allons donc leur donner des pierres bien affûtées pour quand ils font les lapidations, les femmes meurent directement en disant que de toute façon elles seraient mortes. Pendant les massacres Hutus et Tutsis, allons donc leur distribuer des machettes électriques pour aller encore plus vite ou encore plus lentement. Ça n'a pas de fondement, et ça n'est pas par hasard si le reste, une bonne partie de l'humanité est contre l'avortement. Ce que je voulais dire encore 2-3 petites choses, c'est que il y a pas mal de choses à voir encore. Il y a cette image horrible de la reine avec la tête coupée. Non mais franchement, là on est dans le plus que le mauvais goût, on est dans le pire que tout. Alors je me suis dit, cette scène où il y a la révolution, où on envoie des petites flèches rouges, que ça avait peut-être un sens symbolique par rapport à Vladimir Poutine. Je me suis dit finalement que peut-être que si Vladimir Poutine voyait cette scène, parce qu'il a bien dû rigoler,
les colonnes de Russia Today, alors je sais pas si c'est un journal ou une télé, mais doivent être remplies, je précise que j'ai rien à voir avec eux, doivent être remplies de ces images de décadence, hein. Eh bien on voit une sorte de combativité du peuple français, c'est ça que je me suis dit. Mais sans compter que quand ils nous voient, ils doivent se dire ah ben ils sont chauds pour qu'on leur saute dessus, parce que vraiment, franchement, dans l'image qu'on nous montre finalement de l'humanité à travers le spectacle de Paris 2024, on en reste sur le cul. Et faut mieux parce que à notre époque, étant donné les mœurs qui se passent, faut mieux rester assis. Voilà, donc quelques petits détails encore. Alors, superbe cadeau à notre ami Bernard Arnault, hein, n'hésitons pas à dire, hein, rappelons que le couple Bernard Arnault est ami de longue date avec notre ami le président de la République. Les superbes malles qui passent devant 1 milliard de personnes, les malles Vuitton, bah oui, il n'y a aucune autre marque vraiment clairement citée. Mais là, LVMH, c'était formidable. Et on nous dit que l'artisanat fait vivre la France. Bah ouais, l'artisanat, mais pas l'artisanat de Vuitton. Et puis Vuitton, il s'en fout plein les fouilles et il t'emmerde parce que Bernard Arnault, il a un majordome et il nous chie dessus. Voilà ce que j'avais à dire. 2-3 choses encore. La tête coupée, c'est fait. L'hymne à l'amour, oui, essentiellement destiné à un couple hétéro apparemment. L'hypocrisie aussi de ces sortes de Jeux Olympiques là où on met Israël à défiler, non mais on rigole bien. Finalement, encore une fois, je suis pas payé par Russia Today ni par Vladimir Poutine, bien que s'il voulait. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on fait pas défiler les Russes, ça c'est compréhensible. Par contre, les Israéliens ont le droit. Va comprendre mon gars. Va comprendre mon gars aussi pourquoi on fait défiler les athlètes du chevelu, du méchu, là, celui que j'appelle le méchu, la Corée du Nord, les Chinois avec leur répression des Ouïghours. C'est vrai que si on commençait à faire le tri, il ne resterait pas grand monde autour de la table. Voilà, bah c'était un petit débriefing là. J'ai quand même apprécié par rapport à tout ça. Oui, il y avait une dernière chose. J'ai quand même apprécié l'histoire de la malle Vuitton qui se promène là. C'était vraiment le superbe cadeau. Et puis oui, j'ai entendu aussi l'hymne, le chant hein, sur la sorte de pierre merdeuse sur la scène avec le piano qui brûle là. Eh bien j'ai entendu la chanson où on nous dit que c'est une chanson anticapitaliste. Ah bah ça fait bien rigoler quand tu vois que les sponsors, c'est Coca-Cola, Bridgestone et ce que tu veux. Comme quoi, pour conclure, cette cérémonie était totalement en accord avec ce qu'on pouvait attendre. Hein. Les choses qui n'étaient pas prévues, c'était la pluie. Au premier niveau, bien, elle est vulgaire. Elle correspond à ce qu'on en attend. Au deuxième niveau, on comprend bien les enjeux. Hein. Alors certains diront oui, je suis un complotiste, je pense qu'on veut la déchéance du peuple et tout. Non, le peuple il déchoit tout seul, hein, il descend tout seul, il a presque touché le fond. Et puis au troisième niveau, on dit finalement aux puissants, rassurez-vous les gars, ça n'a pas changé. Hein, on vous livre le monde sur un plateau, on est dans l'anticapitalisme, mais c'est le capitalisme quand même. On est pour la paix, mais c'est quand même la guerre. Rien n'a changé. N'hésite pas à commenter. J'ai fait 18 minutes 35 là. Je ne sais pas si j'en suis content, mais au moins j'ai essayé de te dire tout ce que j'avais vu hier. Commente et puis surtout, si tu ne supportes pas ce qu'on dit, désabonne-toi. Ça me fera plaisir.